Autel contre autel. Un enseignement qu'on a commencé, ça fait un bon moment. Et nous sommes en train de continuer sur autel contre autel. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelques vérités liées aux autels. Si tu veux savoir c'est quoi un autel, rentre à la définition. Rentre dans nos vidéos précédentes, tu vas découvrir c'est quoi un autel. Aujourd'hui, je vais vous parler rien que des vérités liées aux autels. Mais bien avant de continuer avec des vérités qui sont liées aux autels, permettez-moi de lire un verset biblique seulement. Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Là, on parle d'Abraham. Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Verset 12, chapitre 12, versets 7 à 8, la Bible dit: L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Aï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Il y a d'autres versets que je peux commencer à vous donner au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer. Première vérité liée aux autels. On érige un autel pour commémorer la présence de Dieu. On érige un autel pour commémorer la présence de Dieu. Je l'ai déjà dit, j'ai donné le cas d'Abraham. Abraham a érigé les autels pour commémorer la présence de son grand Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Et même en Afrique, il y a ceux, à l'époque, j'ai vu ça dans des parcelles de gens. Je ne savais pas que c'était des autels, ignorant que j'étais. C'est-à-dire, il y a des familles là, quelqu'un qui achète sa parcelle, qui construit sa maison, c'était insuffisant pour lui. Il fallait qu'il érige dans un coin un mur, soit disant que cette construction, c'est un autel pour nos dieux. Et chaque soir, ces gens-là allaient s'asseoir là-bas pour invoquer leur Dieu. En Afrique, j'ai vu ça. J'ai vu une photo sur Facebook. C'est un Ivoirien, ce monsieur-là, si je ne me trompe pas. Dans sa maison, dans un coin, il a déjà érigé un coin, là où il a déjà mis des statuettes et des choses comme ça. Lui-même, il témoigne. Il confesse que c'est l'autel de mes dieux. C'est ce qu'il a dit. Pour dire que quelqu'un qui fait ça, en réalité, il est en train de commémorer la présence de son Dieu dans sa famille, dans sa maison, dans sa postérité. Deuxième élément, on érige un autel en guise d'action de grâce pour notre Dieu. Nous les chrétiens, quand nous érigeons les autels, c'est en guise de reconnaissance pour notre Dieu ou d'action de grâce. Si vous avez le temps, vous pouvez lire Exode chapitre 17, le verset 12 à 15. Troisième vérité, on érige un autel pour mettre fin à la colère de Dieu, pour mettre fin aux afflictions. La colère de Dieu. Là, on peut ériger un autel. J'ai un témoignage ici, c'est le témoignage de notre bien-aimé David. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 24, le verset 15 à 25. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis à la troisième vérité. Ça dit, tu peux ériger l'autel pour mettre fin à la colère de Dieu. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et dedans à Beersheba. Il mourut. 70 000, pour dire 70 000 hommes parmi le peuple. 70 000 hommes à cause de la colère de Dieu. 70 000 hommes. Dieu a envoyé la peste.
Maintenant, écoutez, pour mettre fin à la colère de Dieu qui a tué 70 000 hommes, David a pris la résolution d'élever un autel. Lorsque les holocaustes, l'odeur des sacrifices est arrivée auprès de Dieu, c'est là que Dieu a mis fin à la peste qui a frappé les enfants d'Israël. Pour dire que la troisième vérité, c'est que grâce à l'autel, tu peux mettre fin à la colère de Dieu. Quatrième vérité, on érige un autel pour attirer l'attention de Dieu. On érige un autel pour attirer l'attention de Dieu dans sa vie et sur sa vie. Bien-aimé, tu sens que Dieu ne fait pas trop attention à ta vie. Il est grand temps pour toi d'ériger un autel. Cinquième vérité. On érige un autel à notre grand Dieu pour confirmer l'alliance que Dieu a nouée envers nous ou avec nous, ses enfants. Bien-aimé, on ne peut pas parler des autels sans pour autant parler aussi de l'alliance. Quelque part, d'une manière ou d'une autre, ce sont des choses qui sont liées. Non plus, on ne peut pas parler des combats spirituels sans toutefois toucher aux autels. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de comprendre progressivement la raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé de parler sur autel contre autel. Je suis à la cinquième vérité. On érige un autel pour confirmer l'alliance que Dieu noue avec son peuple. Pour confirmer l'alliance que Dieu établit avec son peuple. Je peux prendre le cas de Noé dans Genèse chapitre 9, verset 12. Dieu a confirmé l'alliance avec Noé après avoir fait pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits sur toute la terre. Dieu a tué tout le monde, sauf une personne et toute sa famille, Noé. Quand Noé est sorti, Dieu a noué l'alliance avec Noé. Il lui a fait promesse de ne plus jamais faire pleuvoir à cette dimension-là pour tuer toute la terre. Et à ce moment-là, Noé, pour confirmer l'alliance avec Dieu, Noé a érigé un autel. Sixième vérité. On érige un autel pour une prise de possession. Seigneur Jésus, accompagne-nous. Sixième vérité, on érige un autel pour la prise de possession. Regardez. Abraham a érigé 3 autels. Isaac a érigé un autel. Jacob a érigé à son tour 3 autels. Au total, ce qui fait 7 autels. Le chiffre 7, c'est le chiffre qu'on appelle le chiffre parfait. Si nous lisons Nombre chapitre 23 et Nombre chapitre 24, vous comprendrez que pour maudire les enfants d'Israël, les prophètes qu'on avait invités, ces prophètes-là a érigé aussi à son tour 7 autels. Pourquoi 7 autels? C'est avec un seul objectif. Pour d'abord anéantir les autels qu'Abraham a érigés, l'autel qu'Isaac a érigé, les autels que Jacob a érigés, pour les anéantir afin de maudire facilement les enfants d'Israël. Mais chose que le prophète n'a pas pu réussir parce que le Seigneur était dans ces combats-là. Waouh! Une autre révélation que j'ai fini par comprendre. Dieu a amené les enfants d'Israël en Égypte. Et leur temps de délivrance est arrivé. Dieu les a récupérés. Il fallait qu'il les amène en Canaan. Là en Canaan, écoutez bien ce que la Bible dit. Les espions qui sont partis espionner Canaan, ils ont dit que c'est difficile de récupérer la ville de Canaan. C'est difficile de récupérer le pays de Canaan. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là
étaient grands de taille. Ils étaient plus grands qu'eux. Vis-à-vis de ces gens-là, les enfants d'Israël étaient comme les cancrelats. Pour dire qu'en réalité, les personnes qui possédaient Canaan, ils étaient plus forts que le peuple d'Israël. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Les éléments qui ont permis aux enfants d'Israël à arracher leur terre, ce n'était même pas la bataille, ce n'était même pas les combats, mais c'était les autels que leurs ancêtres avaient déjà érigés il y a longtemps en Canaan. Jacob a érigé, Abraham a érigé 3 autels, Isaac a érigé un autel, Jacob à son tour aussi a érigé 3 autels. En tout 7 autels. Les 7 autels-là, c'était les autels de possession. Pour dire que Canaan appartenait en réalité aux enfants d'Israël. Même s'il laissait Canaan vide. Canaan appartenait rien qu'aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que les autels, leurs autels étaient là, ils étaient en train de crier. Les autels de possession. 6e vérité. Waouh! Laissez-moi vous révéler une chose par rapport aux autels de possession. C'est-à-dire, quand on érige un autel, ça confirme la possession. Laissez-moi vous dire une chose. J'ai pris que je le dise très bien pour que toi tu me comprennes bien. Vous savez que nous les Africains, ce n'est pas se minimiser, c'est une vérité spirituelle bien sûr. Nous les Africains, nous aurons du mal à dominer sur les Occidentaux. Nous les Africains, nous aurons du mal à dominer sur les Blancs. C'est-à-dire moi l'Africain, je quitte en Afrique, j'arrive chez les Occidentaux et je domine sur eux. J'aurai du mal. Même si je réussirai, ça ne sera pas facile. Vous savez pourquoi? Parce que les Noirs, pendant qu'ils nous colonisaient, laissez-moi vous révéler une chose, vous connaissez déjà. Pendant qu'ils nous colonisaient, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils nous tuaient nous-mêmes les Noirs. Les Blancs qui nous colonisaient, quand ils venaient, ils tuaient les Noirs. Et quand ils les tuaient, ils érigeaient des autels. Ils offraient ces Noirs-là en sacrifice. Et ce qu'ils faisaient là, les autels qu'ils érigeaient, c'était des autels de possession. Pour nous posséder encore en Afrique davantage. Pour semer la peur et la terreur chez nous, les Africains. Et ils faisaient ce qu'on appelle les fosses communes. Ils peuvent tuer 10 personnes, 3 personnes. Ils les mettent dans une fosse commune. Et pendant qu'ils les mettaient, ils accompagnaient cela par des paroles. Et ça créait la peur en nous. Ils nous dominaient sérieusement. J'étais à la 6e vérité, qui est la prise de possession. L'autel, pendant qu'on érige, c'est pour la prise de possession. Chez nous, ici à Lubumbashi, il y a beaucoup de gens qui sont dans des conflits parcellaires et tout et tout. Si tu reconnais que la parcelle que tu occupes, c'est ta parcelle, n'hésite pas à diriger un hôtel. Et cet hôtel-là sera considéré comme l'hôtel de possession. Tu vas prendre en possession ta parcelle. 7e vérité. Pendant qu'on érige un hôtel, ce qui fait la force d'un hôtel, c'est aussi le sacrifice qu'on y présente. Ce qui fait la force d'un hôtel, c'est le sacrifice qu'on présente sur cet hôtel-là. C'était la 7e vérité. 8e vérité. Ça c'est très important. Bien-aimé, tant que l'autel est encore en bon état, le sacrificateur ne va pas arrêter de sacrifier. Tant que l'autel existe, le sacrificateur ne va pas arrêter de sacrifier. Même si lui partait, il va laisser son disciple qui va continuer aussi à y mettre des sacrifices sur cet autel-là. C'est pourquoi la bonne façon
de continuer avec les autels de bénédiction, c'est d'abord de détruire les autels de malédiction. Il faut nécessairement que l'autel de malédiction soit détruit pour ériger un autre autel. Neuvième vérité. Retenez que les esprits qui contrôlent l'autel ont l'influence sur la personne qui a fait les sacrifices et qui s'est présentée sur cet autel, et sur toutes les personnes qui ont invoqué les noms de différentes personnes sur cet autel-là. Je reprends. Les esprits maléfiques qui contrôlent l'autel ont l'influence sur la personne qui s'est présentée devant l'autel et sur toutes les personnes qui ont été citées ou invoquées devant cet autel. Seigneur Jésus, soutiens-nous. Autel contre autel. Autel contre autel. 10e vérité. Chaque autel, retenez ça, est un lieu de visitation surnaturelle. Chaque autel est un lieu de visitation surnaturelle. Luc chapitre 1er, le verset 11. Luc chapitre 1er, le verset 11. Vous allez lire chez vous. On nous dit un ange s'éteint debout à droite de l'autel. Je crois que c'est l'histoire de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Apocalypse chapitre 8, verset 3 à 5. Lisez. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. 10e vérité sur les autels. Chaque autel est un lieu de visitation surnaturelle. C'est-à-dire une visitation qui est ordinaire de la visitation normale ou naturelle. C'est-à-dire une visitation d'un être spirituel. 11e vérité. Ça c'est très important. Apocalypse chapitre 9, verset 13. Et aussi Apocalypse chapitre 14, verset 18. Un autel parle et crie en même temps. L'autel a la possibilité de parler. L'autel a aussi la possibilité de crier fortement. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 9, verset 13, on vous dira que j'entendis une voix sur l'autel. Et Apocalypse 14, 18, on vous dira que il cria d'une voix forte sur l'autel. Il y a eu un cri. Waouh! Les autels parlent et ils crient. Tant que les autels continuent à exister, retenez que ces autels-là continueront à crier et à parler. Si c'est un autel maléfique qu'on a érigé contre toi, retiens que cet autel maléfique, tant qu'il n'est pas détruit, il continuera à crier et à parler contre toi. Si c'est un autel de bénédiction qu'on a érigé contre toi, retiens que cet autel aussi continuera à crier et à parler en ta faveur. Waouh! 12e vérité. Un autel donne le pouvoir d'agir. Quand tu ériges un autel, retiens que ça te donne le pouvoir d'agir. Ou quand quelqu'un érige un autel contre toi, ça lui donne un pouvoir d'agir contre toi. Waouh! Je vous donne un exemple. Il y a une maman qui prie avec nous au sein de la communauté Les Champions par Christ. La maman là donne son témoignage. Elle dit que il y a des gens qui ont érigé un autel en sa défaveur. C'est-à-dire, ils ont fait un petit cercueil, ils ont mis la croix, ils ont parlé, ils sont partis enterrer, disant que cette maman-là doit mourir. Si ce n'est pas Jésus-Christ pour intervenir, en réalité, cette maman devrait mourir.
Ça donnait le pouvoir à ces gens-là contre la vie de cette maman. Mais lorsqu'on a appelé Jésus-Christ dans la vie de cette maman, on a détruit les autels. Aujourd'hui, cette maman continue à respirer. Et les autels qu'on a érigés contre elle n'ont aucun pouvoir dans la vie de cette maman. Parce que cette maman était obligée d'ériger encore des autels pour contredire les anciens autels maléfiques. Waouh! 13e vérité. L'autel négatif ou maléfique doit nécessairement et obligatoirement être renversé avant de rebâtir un autre autel ou un autel positif à Dieu. Je répète encore, un autel négatif ou maléfique doit nécessairement et obligatoirement être renversé avant de rebâtir un autre autel positif à Dieu ou en ta faveur. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. L'objectif de ces enseignements sur autel contre autel, c'est premièrement identifier les autels dans notre vie. Deuxièmement, c'est combattre ces autels. Quand tu les identifies, ne les laisse pas. Il faut les combattre. Quatrièmement, il faut révoquer ou annuler toute malédiction des autels dans ta vie. Ça, c'est troisièmement. Et quatrièmement, l'objectif de ces enseignements autel contre autel, c'est pour que tu sois capable de bâtir ou de rebâtir de nouveaux autels ou des autels de bénédiction en ta faveur et en faveur de ta génération et de ta postérité. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse abondamment. Si tu sens que tu as vraiment besoin de la prière, n'hésite pas de prendre notre numéro. Nous allons vous intégrer dans notre groupe de la communauté Les Champions par Christ, là où nous prions chaque jour, matin et soir, de 5h à 6h, de 21h à 22h, heure de Lubumbashi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. La séance prochaine, nous allons encore continuer avec ces enseignements. Merci.